À l'IME de Bourges, on a des ateliers musicaux. Il y a l'atelier de CI, où on est sur de la créativité, sur de l'éveil musical, de la découverte. Et enfin, on a les ateliers de musicothérapie, un espace sensoriel et sensitif, autour d'espaces même vibratoires, d'instruments très particuliers, qui vient permettre à l'enfant de se poser dans une ambiance détendue. On travaille de tout ce qui est visuel, olfactif, toucher et son. Et selon les enfants, il y a un canal sensoriel qui va être plus sensible, se permettre de rencontrer l'autre d'une manière délicate, douce, mais sans envahir. C'est super! La médiation animale à l'ISEP est une médiation qui a été mise en place pour permettre aux enfants de travailler sur la relation et le sensoriel avec l'animal. C'est des enfants polyhandicapés qui ont besoin de beaucoup de soins et eux pouvoir essayer de prendre soin de quelqu'un d'autre et donc de l'animal. Aider l'enfant à toucher l'animal, la chaleur, la douceur, le souffle de l'animal sur la main, à prendre soin d'eux, travailler sur les émotions que les enfants peuvent avoir. Pour certains, ça va être aussi travailler sur le côté tonique et postural de l'enfant, les accompagner à monter sur les ânes, cette obtention d'un relent de tonicité, ou au contraire, une détente totale de l'enfant. Nous avons décidé de mettre en place un atelier de théâtre, où la question de l'expression doit pouvoir être valorisée, et le travail du corps aussi. La relaxation, un moment d'écoute, un moment de contact et d'appréhension de l'environnement. À chaque séance, on écrit avec les enfants. S'exposer à un public était quelque chose qui les mettait à mal, qui pouvait un petit peu les fragiliser. Du coup est venue l'idée de la vidéo. Prendre des séquences de séances. On est toujours sur le travail théâtral, mais qu'on va mettre en vidéo. Ce qui va leur donner une image d'eux-mêmes et aussi qui va avoir pour fonction de les valoriser. Les PEP 18 ont une mission essentielle, c'est d'inclure les activités culturelles dans le projet de vie de chaque résident ou de chaque enfant. Vers l'extérieur, comme de chair. Tu tiennes. Dans le CESAD de Bourges, il a été envisagé de faire venir une illustratrice professionnelle pour réaliser une fresque dans le hall de l'établissement, en incluant les enfants pour la partie des 6-12 ans et une fresque pour les adolescents dans une autre partie de l'établissement. Les familles seront invitées lors des journées portes ouvertes à découvrir le travail réalisé entre l'artiste professionnel et les enfants. Ce projet Regard Partagé, c'est quelque chose de vraiment enrichissant pour nous, les professionnels, pour les jeunes de l'IME qui ont pu participer à ce projet. Et on veut favoriser cet échange entre les différents résidents des établissements. C'est de la photo faite avec une méthode ancienne, ce qu'on appelle un sténopé. C'est une boîte toute simple. On a fait juste un petit trou dans une boîte, une feuille dans la boîte. Nous, au début, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire avec ces boîtes. On nous a aidés. On a un professionnel avec nous. Pour pouvoir nous expliquer comment placer le sténopé. C'est pas facile de mettre bien régler les boîtes et pour avoir du vent, de la pluie. Hein. C'est aussi la découverte de la route de Jacques Coeur. On se déplace, on va au fur et à mesure sur des sites que tous les participants ne connaissent pas. Ça nous fait un peu d'histoire sur le site, quoi. Après, on développe. On plonge ce papier dans des bains, révélateur, fixateur. Et là, toute la magie de la photo opère, puisqu'on voit l'image apparaître au fur et à mesure dans le bain. On va passer dans tout le département pour faire des expositions. En finalité, il y aura un livre photo. Et on espère que ça va être apprécié. Donc on est content. Hein. Ouais,
On est content pas, oui. L'association a réceptionné en juillet 2018 les nouveaux locaux du pôle comptabilité paye. Il regroupe les comptables du secteur médico-social et le service paye dans un lieu unique et sur le même site que le siège administratif. Ces nouveaux locaux, respectueux des normes environnementales et d'accessibilité, offrent aux professionnels de meilleures conditions de travail et nous permet d'optimiser le fonctionnement de ces services, à la fois par une harmonisation des méthodes de travail, mais également grâce à une centralisation qui rend ces services plus accessibles pour les directeurs et les salariés de l'association. Bonjour, je m'appelle Martin, je travaille au CAT de Védin. Donc là on a eu les silos il y a à peu près 1 an et demi. Celui-là c'est pour le grain, le deuxième c'est pour le granulé. Et là dans la bergerie on a fait les aménagements pour avoir plus de place pour rentrer les moutons. Nous vous accueillons sur le CESA d'antenne Saint-Amand-la-Guerche. L'antenne de Saint-Amand, nous accueillons principalement les familles dans le cadre de suivi. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de la cité, dans une zone pavillonnaire et commerciale extrêmement bien desservie par les transports, en cœur de ville, avec tout à côté une crèche, une école, une maison de l'enfance ou encore un centre de loisirs et une mission locale. Nous sommes à la fois visibles et lisibles pour la population. Nous accueillons 17 enfants et adolescents sur Saint-Amand et 8 enfants sont pris en charge sur le site de la Guerche. Notre antenne est constituée de 1 poste et demi d'éducateurs spécialisés, d'un demi-temps de psychologues. Nous accueillons également une psychomotricienne. Nous avons une enseignante du CESAD et notre médecin psychiatre qui consulte également sur Saint-Amand. Madame El Fakir, Yara est accueillie à l'internat thérapeutique de l'IME de Vierzon. Oui. Eh ben, ça se passe très bien parce que ça nous a permis de travailler déjà la séparation. Ouais. Et ce qui était trop dur pour nous en tant que famille, parce qu'on s'est séparés presque jamais de notre fille. L'autonomie, qu'elle s'ouvre à d'autres personnes, au monde extérieur. Ouais. Pour l'instant, elle ne dort qu'une seule nuit. Oui, mais ça peut aboutir à d'autres nuits aussi. D'autres nuits, hein. Parce que je vois que ça se passe très bien, elle est très contente. Ouais. Vous voyez des intérêts, des bénéfices à ce qu'elle soit à l'internat? Parce qu'elle continue son travail en dehors de la structure. Ouais. Elle fait des activités thérapeutiques. Ouais. Et aussi, c'est un moment de répit pour la famille. Chaque année, le Centre de ressources et lettrisme analphabétisme du Cher organise une formation de formateurs pour des bénévoles qui accompagnent ou veulent accompagner des personnes en difficulté avec les compétences de base. Donc ça peut être des personnes en situation d'illettrisme ou des personnes migrantes qui ont besoin d'apprendre le français. C'est vraiment écrire les exigences minimales, ça veut dire compléter un formulaire, enfin tout ce qui est démarche du quotidien. Ce sont des personnes qui interviennent la plupart déjà dans des structures, des associations. C'est vraiment leur permettre de mieux accompagner les personnes bénéficiaires, mieux identifier leurs besoins, mieux connaître toutes les actions de formation qui peuvent exister sur le territoire pour aussi parfois orienter des personnes sur ces différentes actions. Le CESAD départemental s'inscrit depuis plusieurs mois dans une démarche expérimentale autour de la remédiation cognitive. Nous proposons à plusieurs jeunes de participer au programme CogMed. La méthode CogMed est un programme de remédiation qui agit sur la mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité à retenir pendant une courte durée une information en vue de l'utiliser dans une tâche cognitive. L'autre objectif de la méthode CogMed est d'améliorer les compétences attentionnelles et le contrôle de l'impulsivité. Les effets sont attendus dans la vie quotidienne et sur l'estime de soi des jeunes. L'enfant se connecte sur la plateforme CogMed. Dans chaque exercice, le niveau des essais présentés s'adapte à chaque clic aux capacités de l'utilisateur. Chaque semaine, le psychologue suit les résultats des enfants en consultant les données présentées sur le site de suivi des remédiations. Il étudie ainsi les indices qui permettent de suivre et de quantifier les progrès de l'utilisateur. Le psychologue peut s'entretenir également avec l'adulte référent pour faire le point et réfléchir aux stratégies à mettre en place pour les exercices les plus difficiles. L'unité d'enseignement du CAMPS accueille aujourd'hui 12 enfants âgés de 3 ans et demi à 6 ans. La classe est accueillie à l'école de Puy-Berthaud de Vierzon. 3 groupes ont été mis en place, un groupe scolaire, un groupe d'éveil et un groupe d'enfants présentant des troubles du spectre autistique. Alors, comment t'appelles-tu? Valentin.
Quel âge as-tu? 11. Depuis combien de temps es-tu à l'IME? 2016. À part à l'IME, tu vas où? À l'école de Méun, tous les matins. Ça se passe bien. T'avais pas peur au début? Si, un petit peu, parce que je connaissais personne. Bah là maintenant, je me suis fait des copains. Je travaille bien. J'apprends à lire, à compter aussi. Est-ce que tu aimes bien y aller? Oui. Est-ce que tu as envie de continuer? Oui. On a participé à quoi? Les écoles fleuries. Au concours des écoles fleuries. On a décoré l'IME. C'est le thème de Saxons. Vous avez appris aussi à planter. Par rapport à la plante, vous avez appris ce que la plante a. Les besoins de la plante. Les oiseaux, qu'est-ce qui leur arrive aux oiseaux? Ils sont en disparition. Parce que les hommes coupent des arbres et puis aussi ils utilisent des produits dangereux. Des produits dangereux. Du coup, vous, à l'IME, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez replanté quoi avec la mairie? Des arbres. Des arbres. Alors le jury est passé, visitez votre travail. Oui, ils étaient contents. Et pour les résultats de ce concours? On a eu 3 diplômes. 3 diplômes. 3 diplômes. Le prix. Le premier prix. Excellence. Au niveau national. Aussi, on a gagné la coupe. On a un projet sur le Moyen-Âge. Nous faisons en ce moment de la calligraphie. J'utilise les encres, les plumes. Nous avons visité également un château avec eux. Ils ont beaucoup aimé. Nous avons également un projet de faire une maquette de château. Nous créons également une histoire avec cette classe. Donc chacun a écrit un petit morceau de l'histoire et nous avons l'intention d'imprimer cette histoire et de l'illustrer avec de la calligraphie, avec des encres. L'ISEP a fait l'acquisition d'un pique-nique-car, donc ça nous permet de pouvoir sortir à l'extérieur, de faire des séjours sans avoir de problème au niveau de la sécurité. Des placards où dedans on met les changes des enfants, on a de quoi chauffer, de quoi les laver aussi. On a une rampe d'accès pour passer avec le fauteuil roulant. Faisons plusieurs démarches. Donc en premier lieu, les enfants se dirigent sur Internet pour trouver les horaires des bus, l'itinéraire. Et le mercredi, nous allons nous déplacer soit en bus ou à pied. Personnellement, ça peut leur procurer une confiance en soi, ça leur apporte de l'autonomie. Pour aller en stage, pour se déplacer. Quand les adultes nous demandent d'aller quelque part, qu'on soit capable d'y aller, se débrouiller. On arrive à se repérer. Savoir se déplacer tout seul pour aller de chez eux au stage ou vice-versa, du stage à chez eux. On sent qu'on a grandi dans la tête, tout ça. Ici, on est au foyer d'hébergement de Vogue. On essaye de travailler au maximum l'autonomie des personnes accueillies. On accompagne les personnes et on les aide dans leur quotidien à se déplacer dans le village, avoir des repères, d'être connus par les gens du village et puis utiliser tous les services locaux et puis être à l'aise au quotidien. J'ai demandé à ce qu'on m'emmène. Le point est sympa. La pharmacie. Découvrir où c'était la bibliothèque. J'ai pas fait encore. Il faut l'essayer, mais j'ai peur de le perdre. On vous raccompagne un certain nombre de fois pour que vous puissiez y aller toute seule. Est-ce qu'il vous arrive de prendre le bus? La ligne 18. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réserver, téléphoner. Et maintenant, vous le faites? Tout seul. Vous vous sentez plus autonome? Oui. Le président de la Palette du Monde nous a proposé d'exposer dans l'établissement des toiles de différents artistes. La Palette du Monde est une association internationale ouverte à toutes et à tous, sans distinction. Les résidents ont participé également au festival organisé par la Palette du Monde. Ce festival regroupe des artistes du monde entier.
Les résidents ont pu assister aux différents spectacles et exposer parmi les artistes des créations réalisées par leurs soins. Aujourd'hui, certains sont fiers d'accrocher leurs créations dans les couloirs de l'établissement et d'autres ont manifesté l'envie d'adhérer à l'association Palette du Monde pour pouvoir vivre leur passion et apprendre plus. Sur l'atelier palette, on a différentes activités. La première, c'est l'activité de réparation de palettes usagées ou cassées. On les répare et on les réintroduit dans le circuit de la palette d'occasion. Ensuite, on a une deuxième activité sur la palette neuve. Et enfin, on a une troisième activité qu'on est en train de développer sur le mobilier de jardin. À partir de boîtes palettes, on fait des jardinières principalement. On est en train de développer également du mobilier pour les terrasses, canapés, etc. On a une équipe de 20 travailleurs qui sont là pour réaliser ces trois principales activités. Nous sommes ici dans une cartonnerie dans laquelle nous mettons à disposition des travailleurs. Leur travail consiste essentiellement en du décortiquage et aussi de l'agrafage et du pliage de coiffe. Nous sommes à Cibelle, d'une usine de conditionnement d'assachage de lentilles vertes du Berry. Nous avons 4 postes, un en sachage, le deuxième à tâche de lien, troisième personne tapis et d'encre, et la quatrième personne mise en carton et palettisation. Élise, c'est une entreprise adaptée qui a une activité de recyclage, qui a pour vocation de développer deux valeurs, tout ce qui touche au respect de l'environnement par le tri et faire travailler des personnes en situation d'insertion ou en situation de handicap via des entreprises adaptées ou des ESAT. Des collectes de papier sont organisées quotidiennement, tout ça dans le respect des ports de charge et de la pénibilité du travail. Et ensuite, ce papier est pesé. Les bacs sont retournés sur une table de tri. Une activité qui a suscité une certaine réticence au départ et qui petit à petit intéresse de plus en plus de personnes qui vont avoir des difficultés face à l'angoisse ou le stress. C'est une activité plutôt apaisante. Nous sommes à l'atelier de carrosserie peinture du garage de Noncey. Ici Brian, un jeune qui voulait s'intéresser à la carrosserie peinture, qu'on a eu pendant quelques semaines en stage, qui a effectué un peu de ponçage, un petit peu de démontage aussi, de remontage. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, bon élément. Au tout début, ça a été difficile, mais comme n'importe quel stagiaire, quand on lui montrait vraiment la pratique, ça allait. Il s'est bien débrouillé. Oui, ça m'a plu de poncer et de travailler. Nous sommes au golfe de Noncey, en pleine Sologne. Nous avons pris Rémi, qui est ici présent, pour un stage long. Il faut tondre, il faut manucurer, il faut ratisser les bunkers. Et il est de plus en plus à l'aise parmi nous. Il n'attend pas qu'on lui donne quelque chose. Dès qu'il a terminé, il se trouve un nouveau travail, donc c'est appréciable. C'est un garçon très volontaire. Ça m'a apporté du plaisir à le faire. Oui, je suis très content. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'autonomie de Kevin sur l'exploitation? Comme c'est une exploitation, ça demande pas mal de polyvalence, soit pour les bêtes, pour l'entretien. Il s'améliore de jour en jour, il y a une connaissance qui s'acquiert au fil du temps. De par sa motivation, il apprend tous les jours. Nous sommes au pôle ambulatoire de Vierzon. La plateforme de dépistage précoce de l'autisme a débuté en mai 2015. Le but de cette plateforme, c'est de dépister des enfants de 18 mois à 6 ans ayant une suspicion d'autisme sur le département du Cher. Le premier temps est celui du dépistage. Le psychologue coordonnateur va venir s'assurer du bon déroulement des bilans demandés, mais aussi recueillir et transmettre les informations utiles et nécessaires aux professionnels de la plateforme
Pour ma part, j'ai pris mes fonctions en septembre en tant que pédiatre et médecin directeur et je suis donc chargée de la coordination des soins et la direction médicale. Concernant l'année 2018, sur les 27 contacts que nous avons eus, 13 enfants ont été bilantés et 9 ont été diagnostiqués avec un trouble du spectre autistique. La prise en charge globale de l'enfant comporte bien évidemment un soutien apporté directement à l'enfant, mais aussi à sa famille. Dans le processus de dépistage, souvent douloureux, et dans l'acceptation du diagnostic. Un des objectifs de cette plateforme, c'est de promouvoir son action de dépistage et de continuer à développer le réseau et les partenariats régionaux. CVS, conseil de vie sociale, c'est pour ramener la parole des jeunes pendant les réunions. Sur la question, pouvons-nous avoir de nouveaux accès à Internet? L'établissement a reçu un courrier Adopi. Si l'accès Internet vous a été enlevé, c'est effectivement parce que certains d'entre vous faisaient des téléchargements illégaux. Vous avez cherché le Wi-Fi, il ne faut pas la donner à n'importe qui. On l'écrit, on fait des dessins pour faciliter la vie à l'IME. Un exemple de proposition, on va mettre des paravents dans les douches. Quand il y a le soleil, on a décidé de faire de la poterie pour se détendre. On a fait un règlement dans les toilettes pour respecter l'intimité. On a fait un panier de basket, on a fait un city. On a planté des arbres, c'est pour faire joli et pour avoir de l'ombre partout. Le projet Centre de loisirs, c'est un projet à visée inclusive. On propose à certains jeunes de l'ISEC d'aller à la rencontre de jeunes issus de milieux ordinaires. Le principe, c'est de provoquer les rencontres et les interactions avec d'autres jeunes par divers supports. Donc il y a la lecture, il y a les arts plastiques, il y a une reconnaissance qui s'effectue. Donc le jeune de l'ISEC qu'on accompagne peut être reconnu par les autres jeunes et inversement. Donc il y a vraiment une interaction provoquée et c'est ce qu'on cherche en fait. Nous travaillons en partenariat avec l'Ulysse de l'école élémentaire de Sancerre. Ça les inclut dans une autre école, ils ne restent pas juste avec leur petit groupe en récréation. Ils en profitent pour jouer avec les autres, pour aller vers les autres, pour qu'il y ait une interaction entre tous ces enfants. Je m'appelle Axel, j'ai 14 ans. Je fais l'intelligence sportive depuis 1 an et demi. Aux 2 jours en dehors de l'IME. Qu'est-ce que le judo t'a apporté? Un bien-être. Que ça permet de me détendre. Maintenant, le week-end, je peux faire des compétitions de judo avec mes parents. Un groupe de personnes de la SAJ de Vogue se rend au gymnase de Belleville. Tout le monde peut venir à ces cours-là. L'idée de cette activité, c'est de permettre aux résidents de faire du sport, d'être en bonne forme physique. On travaille la motricité, l'équilibre. On a fait atelier, parcours de motricité. Et ça leur permet un petit peu de mieux se débrouiller, d'avoir un peu plus de souplesse. Et puis surtout d'être inclus dans un groupe de personnes déjà constituées. Ils ont chacun leur propre binôme. D'être avec les autres personnes, c'est bien. Ça change du foyer. On voit que se développe énormément la paire aidance entre les différentes personnes concernées. Le GEM, c'est l'association des personnes handicapées. C'est un groupe d'entraide mutuelle. Voilà. C'est pour les personnes qui ont des lésions cérébrales acquises. Je suis arrivée ici suite à un accident cardiaque. Je suis restée dans le coma pas mal de temps. Je ne sais toujours plus lire. Je ne savais pas ce que c'était qu'une cuillère, une petite cuillère. Qu'est-ce que vous y faites au GEM? Je fréquente des gens, on discute, on fait des balades dehors. Je fais mes courses pour aller manger au GEM. Vous avez tous eu un accident? Ah bah oui, le monsieur qui est devenu aveugle, il me disait moi un jour je peux t'apprendre à lire, mais pour moi pour l'instant c'est trop difficile. Peut-être qu'un jour l'idée c'est que vous soyez dans une institution où vous avez un peu plus d'autonomie. Voilà. On est dans le pavillon 2 de semi-autonomie. C'est un moniteur du foyer qui nous emmène en course. On fait des menus entre nous, puis après c'est les moniteurs qui vérifient si c'est équilibré ou pas. Alors si par exemple je suis au pavillon et je ne sais pas lire. C'est un moniteur qui vous aide, ou c'est avec des pictos. Des images. Des images. 2 images. Ça sert à quoi les 2 images? C'est pour m'aider à faire les courses. Après celui qui est de repas ou celle qui est de repas prépare le repas.
je balaye, je lave, après je suis tranquille. Bonjour, moi c'est Amandine. Moi c'est Christopher. Quel est votre projet? De partir du foyer à l'extérieur, donc en logement autonome à l'extérieur. Oui, et en couple. Quel est l'événement aussi qui a été important pour vous cette année? C'est les femmes battues. Moi j'étais malheureusement battue aussi. Maintenant je me bats contre la violence. En ce moment je suis en bonne santé, j'ai une petite fille qui me tient à cœur et mon fils aussi.